Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela. Merci à vous de nous rejoindre sur Sud Radio le dimanche à 16h. Le Loft Music vous permet de passer une heure musicale en notre compagnie, de redécouvrir des gens, d'en découvrir certains. Et ici, autour de la table, ça permet la même chose. En fait, c'est un peu pareil. On est ravis de vous avoir avec nous. Autour de cette table, précisément, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elisa Tovati. You and I, close together, a new dimension. Bonjour Elisa, merci d'être là. Il y a également avec toi Sanseverino. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes et vite. Bonjour Sanseverino. Bonjour, ouais, moi c'est le muet de la chanson. On rigole parce que maigrir, pourtant c'est pas une chanson rigolote, mais bon, tu vois, ça nous a fait rire. Mais oui, ça marche bien. Débrouille-toi. Il y a également avec nous Michel Amselem et Swan. Bar du Lutétia, piano connaît sa voix. Avec les musiciens, il joue à quatre mains. Bonjour Michel. Mais c'est le bar du Lutétien d'Eddie Mitchell que tu as écrit. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis cette chanson pour te présenter. C'est gentil. Et Swan, merci d'être là. Merci à vous tous. On va parler de plein de choses. J'ai commencé avec cette phrase de Nelson Mandela. Ça concerne directement Sanseverino et son dernier album. Oui, les mots de Mandela, en fait. Ouais. Les phrases de Mandela, ouais. Qui deviennent dans sa démarche, voilà, des citations, finalement, des réflexions philosophiques de par son parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette chanson sur cet album, Sanseverino ? C'était que je trouvais qu'il disait des trucs carrément pas cons. Ouais. En même temps, pour la rime, t'as complété ce qu'il a dit, toi. Ouais. J'avais pas beaucoup de phrases de Mandela qui étaient bien dans ma chanson. Ouais. Du coup, j'ai fait une rime avec une phrase à moi. Humblement. Et ça donne quoi, tu te souviens ? Si au lieu de construire des murs, voilà. On faisait des... Non, si au lieu de construire des murs, on faisait des ponts. On faisait des ponts, et moi je dis, si au lieu de si on faisait des écoles à la place des prisons. C'est ça. Et tu dis que c'est pour la rime. Moi je me rappelais même pas. Un album dont on va parler évidemment aujourd'hui avec toi, qui devait se faire en Afrique et qui s'est fait finalement à Bruxelles. Ouais. Bon, c'est pas et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est pas la même météo. Hein. C'est pas la même météo. Et puis nous avons donc Elisa Tovati, Michel Amselem et Swan, où il y a voilà comment dirais-je, de la proximité par rapport à votre démarche là sur cet album, sur vos albums respectifs. Celui de Michel que tu nous proposes, que tu as attendu quand même un petit peu de temps avant de sortir en solo. Bah oui, Michel d'ailleurs. Jeune artiste en développement. Un jeune artiste en développement. Voilà. Et te construit comme un film en fait. Hein. C'est-à-dire oui, c'est comme la BO d'un film. Une BO d'un film. Voilà. Et l'album d'Elisa Tovati, dont on a déjà parlé, voilà, est une façon de réunir tes deux passions, la musique et le cinéma, qui sont dans l'histoire intimement liées. Oui. Voilà, donc vous avez une vision tous les deux, tous les trois, assez semblable sur ces relations entre le cinéma et la musique. Elisa, on a augmenté cet album alors par un nouveau titre qui est un mash-up précisément. Oui, un mash-up. Tu sais ce que c'est ? Non. C'est un mélange. C'est un mélange de trois chansons. C'est un mélange de trois chansons. On a mélangé la comédie musicale La La Land avec Si Sex and Son et Sous le soleil exactement de Gainsbourg. Ouais, c'est ça. Je sens que tu vas me demander pourquoi. Et non pourquoi non. Mais parce que j'avais très envie de secouer la douceur d'Hollywood avec la provocation de Gainsbourg. Ouais, je trouvais que le mélange serait heureux et voilà. Et ça marche très bien sur scène et j'avais envie d'un titre qui a du peps, quoi. Absolument. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Ça s'appelle Sun et c'est Elisa Tovati, extrait de son album Elisa fait son cinéma. Sun, un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis, j'ai oublié lequel signe. Sex and Sun, dans quel pays, dans quel district? C'était tout
bord de la mer. Depuis, j'ai oublié laquelle. Si Sex and Sun, toi petite, tu es sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique? Vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. Était-ce sur un archipel? Si Sex and Sun, toi petite, tu es sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'était sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant, si c'était réel, and chasing all the lights that shine, le soleil au zénith, and that's another day of sea, Sex and Sun, and chasing all the lights that shine. See, Sex and Sun, 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 sun. See, Sex and Sun, chasing all the lights that shine. See, Sex and Sun, sous le soleil exactement. And that's another day of. Sun, bravo Elisa. Qui a chanté en direct. Elisa fait son cinéma, c'est cet album, voilà, où il se passe plein de choses. Et même, tu as encore un petit scoop à nous dire. J'ai compris qu'en octobre, il y avait encore une autre surprise. Oui, il va y avoir un autre inédit en octobre. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer Élodie Frégé et Nouvelle Vague. Ouais. Et donc, ça va être un trio sur la BO du film Tout ce qui brille, de Géraldine Nakache. La chanson s'appelle Drôle de vie de Véronique Sanson. C'est une chanson que tout le monde connaît. Et donc, je l'interprète en duo avec la douce Élodie Frégé, qui est une amie depuis plus de 20 ans, la Volcanique, et Nouvelle Vague. Ouais. On va écouter, on va se replonger dans cet album. Mais bien sûr, Elisa avec fait plaisir. Son cinéma. Il y a ce titre Diabolomante que vous connaissez tous. Dans le café du lycée, faut que tu bluffes, que tu mentes autour des diabolomantes. Quand tu racontes les nuits du dernier été. Il y a évidemment pléthore de choix quand on s'attaque à ce registre chanson de cinéma, voilà. Et le choix est guidé par quoi finalement? Par sa propre histoire ou bien par... Oui, tu as raison. Par le cœur, par sa propre histoire, des Madeleines de Proust, comme on dit, des chansons qui me parlent comme Top Gun ou La Boom, et puis des chansons que mes parents ont beaucoup écoutées, comme Elvis Presley, Love Me Tender ou Marilyn Monroe. Puis après, t'en as plein. Puis tu sais, c'est comme un pulse, tu les poses et tu dis ah bah ça va bien avec ça, avec ça, avec ça. Et finalement, ça fait 17 chansons cultes du cinéma. C'est ça. Alors ces chansons, elles sont liées d'abord aux images, au film, mais après elles ont leur carrière solo en fait. Il y a quand même toujours les images du film, quelquefois, qui viennent quand on écoute la chanson. Et je trouve que c'est dans les deux sens. Parfois t'écoutes une chanson, il y a la musique, il y a les images du film qui viennent, et parfois tout d'un coup un film te donne envie d'aller découvrir les musiques.
Par exemple, The Party, ce film avec Peter Sellers. Moi, j'ai pas tellement aimé le film, mais par contre, il y a un petit bijou dans ce film, une chanson qui s'appelle Nothing to Lose, qui est chantée à la guitare par Claudine Longuet. Et du coup, j'ai adoré cette chanson et j'ai eu envie de la mettre sur l'album. Oui. Donc pas forcément toujours en démarrage les films, parfois c'est les musiques qui donnent envie. Nothing to Lose, qui me rappelle ma ville, qui est quand même la plus belle ville du monde, évidemment, c'est une ode. Je fais la blague sur scène d'ailleurs. Je te fais confiance. Il y a également ceci. Histoire d'amour, où pour nous deux, le mot toujours semble être en cours. Tu vois, pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Mon amour. Une histoire d'amour. Avec une volonté comme ça de mettre une espèce de rythmique un peu dansante ou en tout cas. Oui, avec une volonté de surprendre les gens, de me les approprier, de changer les rythmes. J'ai eu Régis Ceccarelli qui est un grand réalisateur qui s'est amusé avec moi. Et puis tu as remarqué aussi de changer les versions. C'est-à-dire que là, Love Story, normalement, on a l'habitude de l'entendre en anglais. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Mireille Mathieu avait fait une version merveilleuse française. Et donc j'ai eu envie de temps en temps d'aller chercher des petites pépites, des versions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Dans les choses dansantes, il y a ceci aussi. C'était la musique de quel film, Porque te vas? De Carlos Saura. Mais bien sûr. C'est de l'espagnol, Porque te vas, oui? Oui, c'est parce que je parle comme une vache, c'est ça que tu comprends pas ou quoi? C'est Porque te vas. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a également ceci. Ça, pareil, icône de la musique de film. Oui, certains l'aiment chaud. Oui, bien sûr, Marilyn Monroe. Mémorable de Marilyn. Et comme je suis blonde aux yeux bleus, qu'on se ressemble beaucoup, je me suis dit que finalement, ça valait le coup que je la reprenne. Et dans les choses incontournables, il y a ceci aussi, évidemment. Vladimir Cosma, musique de la boom. Oui, c'est parce que j'adore les slows et que voilà, mes premiers slows, je les ai faits sur cette chanson. Et donc j'avais très envie de la reprendre. D'ailleurs, j'ouvre le spectacle Elisa fait son cinéma par Reality. Ah ouais, les premiers slows, donc tu as des souvenirs très précis de premiers flirts sur cette chanson? Bah non, parce qu'à l'époque, tu sais, tu avais une distance de sécurité où tu bloquais les bras, donc il y avait 1 mètre entre le mec et toi. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, je me collerais, quoi. Oh là là, putain, ça chauffe grave. Arrêtez, amenez-moi un seau d'eau. Non, mais bon, voilà, avec l'âge et la maturité, j'ai compris que ça servait à rien d'avoir une distance de sécurité. Tu vois, ça le laisse complètement froid. Steph, je t'admire. Parce que moi, j'ai connu l'époque des booms, on était collés, c'était pas mal quand même. Ah oui, c'est bien, on est d'accord. Mais bon. On se retrouve juste après ça. Elisa Tovati est là, elle sera le 4 novembre au Studio Marigny à Paris. Sanseverino également est ici. On donnera les dates tout à l'heure. Et Michel Amselem et Swan, on revient, ne bougez pas. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of loving in the night, and loving you seems right, although it's only fantasy. Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Je vous prends pour le Studio Marigny. Du portugais, donc Porque te vas. Ah non, c'est l'espagnol, excusez-moi. Oh là là. Merci, oh là, ça va. Ça va. Merci d'être là, nos chers invités autour de cette table. Elisa Tovati, Sanseverino, Michel Amselem et Swan. Et Sanseverino pour mais cet de rien, album. Yvan. C'était mieux maintenant. Ouais. Ce néologisme ou ce jeu de mots, plutôt cette intention, voilà, de dire à la façon de Sanseverino que peut-être, voilà, on peut se poser la question de c'était mieux avant. Ah, moi, je me pose pas la question, c'était pas mieux avant. Ah oui, c'est sûr, c'est ce que tu dis clairement dans la chanson. Voilà, c'est ça, ouais. Mais je fais gaffe parce que il y a une espèce de jeu de mots qu'on peut facilement détourner en se disant oh, c'était mieux avant.
En fait, tu poses cette question, voilà, en disant fermement qu'on vit avec son temps, que finalement, voilà, il n'y a pas à regarder derrière. Non, mais on peut regarder derrière, en fait. Mais c'est surtout sa jeunesse qu'on perd, en fait. Ouais. C'est pas que c'était mieux les Malabar ou je sais pas quoi. C'est ça. Et les Cocobos, et les Mistral gagnants. Et Giscard, et je sais pas quoi, tu vois. Voilà. C'est ça. Donc c'est clair, non. Ben non, et puis surtout, moi j'ai envie de donner aux mômes là, qui ont entre 15 et 30, l'envie un peu d'espoir, parce que c'est pas tout à fait rose là, l'actualité, on se fait un peu chier, on croit que c'est fini quoi. Ouais. En fait non. Ouais, c'est vrai. Donc espoir et tout, on positive un tout petit peu. Ouais. Ça a été toujours ta démarche d'artiste, justement, de te réinventer aussi. Ça veut dire qu'on a, à force de volonté, la possibilité toujours de réinventer les choses et de se sentir vivant et d'aller vers un futur, voilà, serein. C'est hyper beau ta phrase. Eh ben vas-y, fais pareil. Moi, il me faut un cahier et 20 minutes pour me faire une phrase comme ça. Non, oui, se renouveler. Bon, moi, j'aime bien me renouveler. Je me fais un peu yesh quand je fais un... D'ailleurs, je le fais pas, donc je me fais pas chier, en fait. Je sais pas comment c'est de faire 2 albums qui se ressemblent, mais et puis je trouve qu'on est là, enfin moi je suis là pour ça quoi. Ouais. Si Dieu existait, il m'aurait mis sur terre pour ça quoi. Ouais, c'est ça. Ça vient elle vient d'où cette curiosité justement et cette balade que tu t'autorises d'un album à l'autre, hein, parce que tu visites plein de choses en fait, de style, de registre, voilà. Ça vient du fait que qu'il y a pas beaucoup de trucs que j'aime pas en fait. Ouais. C'est-à-dire voilà, j'aime bien évidemment la musique acoustique, la musique je m'y connais pas super bien en trucs électro, il y a plein de trucs que j'aime, mais j'ose pas mettre le doigt dedans parce que j'ai peur de faire ringard. Ouais. Mais il y a plein de trucs intéressants. Mais t'écoutes de tout. T'écoutes de tout. Non, pas. T'es curieux de tout. Bah, je suis curieux de tout, mais après il y a des trucs qui Quoi, par exemple, qu'est-ce qui t'emmerde un peu dans ce qu'on entend actuellement? L'urbain, par exemple. Est-ce que tu écoutes du rap? Oui, j'écoute du hip-hop, j'écoute du vieux hip-hop, quoi, mais je connais pas les trucs de maintenant. En fait, je me suis pas mal, je pense que je suis pas le seul, mais je me suis pas mal écarté sur je sais pas ce qu'on écoute maintenant. Je crois que Zao de Sagazan, j'ai entendu une demi-chanson. Donc c'était mieux avant. Donc c'était mieux avant. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai toujours boudé un peu la variette de loin, comme ça. Ouais. C'est-à-dire que j'écoutais pas, moi petit, Sheila, ça me cassait les noix, et tout ça. Ouais. Mais bon, c'est pas facile à dire, parce que c'est des gens, en fait, dont on parle. Oui, bien sûr. Donc, moi, je parle juste de la zik et oui, mais pourquoi? Parce que la zik, elle est trop un peu sirupeuse et tout ça. Tu sais ça? Non, c'est pas ça. C'est que je la trouve. Il y a certains trucs que je trouve pas tout à fait perso. Ouais, je comprends. Et puis que il y a des trucs qui surfent un peu, c'est-à-dire qu'ils vont là où on attend tout le monde, quoi. En fait, j'arrive pas tellement à décrire parce que j'écoute pas quoi. Non, mais sûr. Il faudrait passer une soirée sur c'est quoi la chaîne où il y a des clips, la W9? Il y en a plus nulle part maintenant. Laisse tomber. Ah oui, c'est ça. Genre M6. Tu sais, faudrait que je regarde M6 boutique. Non. Laisse tomber. La musique, c'est la part congrue à la télé maintenant. Donc, alors je regarde sur Internet et tous les trucs qui passent. Mais moi je préfère les clubs en fait. Voilà quoi. Le truc que j'aime, c'est quand il y a 4 mecs ou 4 filles ou 2 filles. Qui jouent ensemble et puis on n'arrive pas à filmer parce que c'est pas filmable, parce que c'est pas bien. Et en fait le truc qui est bien, c'est quand on est dans la salle et du coup moi j'ai toujours un décalage avec le métier à cause de ça. En fait. Bien sûr. Mais c'est ton histoire, toi sur scène, voilà, parce que là tu tournes actuellement avec, je t'ai vu en trio, je crois il y a un an avec Galière. Et ça joue super. T'es avec Stéphane Huchard à la batterie, c'est quand même des mecs high level et ça donne un son, une façon de jouer qui est vraiment très personnelle et puissante, quoi. Pour moi, le casting est presque plus important que la chanson. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui vont aimer ce que tu vas faire sans avoir à dire ah ouais mais là faut pas mettre la cymbale sur le 2, etc. Faut que ça soit tout. On se dit rien, on kiffe et puis voilà quoi. Après des fois ça marche pas mais. Et puis il envoie la guitare, le Steph Sanseverino je suis hyper sur scène. D'ailleurs tu sais quoi, on va le vérifier tout de suite avec J'ai les noms, extrait de ton album Sanseverino. L'album s'appelle C'était mieux maintenant. Il est sorti le 11 octobre dernier et tu seras à la Cigale de Paris le 17 mars. Oui, à mort. Il fallait pas le trahir, il fallait trahir le secret ou parce que tu voulais pas le dire. On est là pour le dire. En fait, le but c'est qu'il y ait des gens qui viennent en fait. Tu sais, t'ouvres une salle et puis quand il y a personne, après le producteur il te dit ah ouais mais ça serait mieux avec des gens. Alors, dans le fond on se dit ouais allez prochain coup on met des affiches. J'ai les noms, il est en live, guitare voix Sanseverino, applaudissements de confiance pour toi. Dans le loft.
J'ai des noms. J'ai largement de quoi cafeter, largement de quoi faire un procès. J'ai des noms. Captation vidéo du sextape jusqu'au reportage photo. Toi briser les carrières, faire tomber les patrons. J'ai des noms. Je déclencherai même s'il faut des Mitsu. Moi, je dirais tout. J'ai des listes. J'ai compilé des tonnes de gens suivant leur style de vie. J'ai des gros dossiers sur à peu près plus ou moins tous les notables. Enfin les beaux quartiers qui ont dans leur dos de drôles de cartables. Dessous de tabac, chiche, malversation. J'ai des noms. J'ai des noms. Des policiers, des fonctionnaires qui ont outrepassé leurs droits, leurs fonctions. Je suis au courant de tout système d'à peu près tous les dérapages. Pas des ragots ravivés, mais du dossier du témoignage. Et de ce qui s'est passé jusqu'au bout, je dirais dessous. J'ai des doutes. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que si malgré moi je faisais fausse route? D'un seul coup la pression montée me fout les jetons, je redoute qu'à la moitié de la réalité la cruelle vérité s'ajoute. J'ai même pas un indice, un témoin, je dirais rien, mais j'ai les noms. Je dirais rien, mais oh, j'ai les noms, j'ai les noms, j'ai les noms, j'ai les noms, j'ai les noms. J'ai les noms. Stéphane Sanseverino, j'ai les noms. Cet extrait de ton album C'était mieux maintenant dont on parle cet après-midi sur Sud Radio, en compagnie également d'Elisa Tovati et de Michel Amselem et Swan. On se retrouve dans quelques secondes pour écouter les extraits de l'album, justement. Merci tout de suite. Oh, j'ai des noms, c'est... J'ai des noms, putain, j'ai des noms. J'ai des noms, j'ai des noms, j'ai des noms, j'ai des noms, j'ai des noms. J'ai des noms. J'ai des noms, j'ai des noms, j'ai des noms, j'ai des noms. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Serait devenu Émile Zola sans ce que l'on appelait. Le nouvel album de Sanseverino qui est dans le Loft cet après-midi, en compagnie également d'Elisa Tovati, de Michel Amselem et Swan. L'album s'appelle C'était mieux avant, sorti... Non, maintenant. C'était mieux maintenant. Non, maintenant, tu le veux seul dire. truc qu'il fallait pas faire. Je crois que je vais l'entendre pendant 2 mois, ce truc-là. C'était mieux maintenant. Sorti le 11 octobre. Il est temps de changer de titre. Et enregistré à ICP avec Christophe Cravero, avec Stéphane Huchard, avec d'autres... Daniel Roméo et Stéphane Edouard. Du lourd, du lourd. Avec une voix, je la trouve vachement posée, peut-être un peu moins engagée sur l'album. Je me trompe ou pas? Je devais être fatigué. C'est vrai? Non, mais c'est des trucs qui se chantent pas en braillant. Ouais. Et puis aussi, maintenant j'ai 63 ans dans quelques jours. Ouais. J'avoue que j'arrive plus à faire. Je le fais pas trop en fait, parce qu'après je peux pas le faire en concert. Non, mais ça au-delà de la technique et de la puissance de la voix, ça dit quelque chose aussi. Oui, oui. Ça signifie quelque chose de chanter un peu différemment peut-être. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Bah, à chaque fois, j'essaye de faire des mélodies et d'être mélodiste et j'arrive jamais. J'ai toujours des trucs qui font comme ça. Il y a 0 mélodie, il y a une note, quoi. C'est un trait, en fait. C'est pour ça que je sais pas écrire la musique. Si je faisais une part, je ferais un trait. mais j'ai envie d'un espèce de parler chanté qui swing quand même, mais où je fais pas bon non parce que j'ai un demi-octave, moi, en fait. Quand Stéphane Sanseverino écrit un album, en tout cas, il est
qu'un nouvel album, il a une direction. Alors musicale, on voit bien où ça va, parce que voilà, c'est clair. Mais dans ce qu'on va dire, qu'est-ce qui dicte le propos que tu vas tenir? Le lâchage. Ouais. C'est-à-dire que je commence par faire très très vite des basses d'une musique, une fausse batterie sur GarageBand et puis guitare et basse. Ouais. Et puis là, je me fais un espèce de pauvre couplet. Et puis je commence à écrire tout ce qui me vient par la tête avec l'écriture automatique souvent. Ouais. Et puis je trouve des trucs et des après il y a des trucs qui sont, il y a des trucs où je me suis relevé la nuit pour dire ah tiens super idée celle-là. Et puis c'était pourri. Et puis d'autres trucs où par exemple les phrases de Mandela, c'est une idée de Mehdi El Jaïl de ma maison de disques qui me dit tiens puisque ton album il est un peu comme ça, un peu africano-européen blues, bah est-ce que Mandela tu connais? Alors je dis bah j'étais avec lui en CM2. Et ça donne ceci dans cet album, c'était mieux maintenant. Zéro travail par exemple. Je serais devenu Émile Zola sans ce que l'on appelait. Ah, ça m'achoppe ça aussi. Comme les défavorisés. Aurait-il écrit des livres sur les sans-dents, les pouilleux? En gros, les économiques m'ont affligé. Assez métissé donc musicalement, parce qu'il y a une rythmique très très rock, très rhythm and blues, avec quelques percussions à un moment donné, voilà, il y a un métissage quand même. Oui, l'idée c'était de faire cet album, comme tu l'as dit tout à l'heure, en Afrique, on voulait partir à 3, avec un batteur Stéphane Huchard et Christophe Carrero qui jouent de l'orgue, et on voulait embaucher là-bas un bassiste et 2 percus. Parce et puis jamais avec... Non, on voulait jamais avec eux et faire de... Ce qu'on voulait c'était continuer la colonisation, en allant... tu vois, parce que comme ça, c'est plus... Donc l'idée c'était d'aller jamais avec eux et d'en faire un album. Et puis comme tous les trucs un peu risqués, de temps en temps ça marche et d'autres ça marche pas pour les voyages, etc. Il se passait des trucs dans les pays d'Afrique où je voulais aller qui faisaient qu'il y avait le tourisme était bloqué. Donc c'est compliqué. C'était complexe. Donc du coup à la place de l'Afrique, Belgique. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux et surtout il y a IQUE à la fin. Oui, et alors ? Et ben c'est pareil donc. Ah oui. Ce qui pense c'est que ça rime, Yvan. J'aimerais bien que tu retiennes ça une fois pour toutes. La version produite de J'ai des noms aussi. C'est les fonctionnaires qui ont outrepassé leurs droits. Qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a vraiment, au fil de ces albums, une vraie patte Sanseverino qui s'est positionnée, quoi. Est-ce que toi, tu le ressens, ça, que tu as trouvé une façon vraiment de décrire tu vois ? Je le ressens pas, vaut mieux pas que je le ressente, je pense. Ouais, si toi, tu me le dis, ça me fait plaisir et tout, mais je fais comme je veux, et puis je vais dans un sens où je sens bien que de toute façon, il y a des trucs que je peux pas faire, quoi. Ouais. Et donc, j'y vais pas là-dedans, et je reste dans cette espèce de couloir sombre. Non, mais dans la direction que j'aime bien, quoi. Mais il y a une forme de légèreté, une distance dans l'écriture, voilà, qui est presque proche de l'humour quelquefois, qui adoucit le propos, qui permet peut-être de faire passer le propos plus facilement. Ça, c'est un coup de chance, en fait. C'est-à-dire que des fois, je dis des trucs qui font rire. En fait, je veux expliquer un truc et tout le monde se marre. C'est un espèce de truc que j'ai comme ça. Je voudrais avoir des bretelles rouges et... Il y a également les phrases de Mandela. Je ne comprendrai décidément jamais rien à ce qui se passe de l'autre côté sur le continent africain. J'ai beau réfléchir, lire des rapports, des communiqués, tout ce que je vois c'est qu'on les a toujours un peu niqués. Je sais bien que c'est pas encore avec une de mes chansons que je vais réussir enfin à arranger les bidons. Le pétrole. Il y a les phrases mythiques, hein. Il y a également pas la guerre. Une espèce de groupe funky qui défonce tout, quoi. Il y a également les casse-nichons. C'est pas la mode de quand tu peux cacher la vérité au mieux. Tripote des enfants abîmés avant l'âge et l'envie brisée. Alors ça, les casse-nichons, ça arrive comment cette idée dans la tête de Sanseverino ? C'est pareil, c'est l'écriture automatique, c'est une espèce de fausse lame où je dis, je fais un peu attention à avoir des phrases un peu qui soient d'une valeur équivalente. Je parle super bien aujourd'hui, j'ai carrément fait prof de maths dans 2 jours. C'est la cravate en fait. Exact. Et puis je déroule une espèce de... C'est pas vraiment une chanson, là, je dis des trucs en fait.
mais c'est plutôt des trucs de gaucho. Mais j'assume. C'est clair. Sans déconner. Et Lisa est surprise. Tu dis putain, mais c'est pas possible. Incroyable. C'est pas possible. Tu seras en concert. Alors, il y a toute la tournée évidemment de San Severino. Je cherche la date de. Oui, parce que tu as plusieurs feuilles là. C'est le 17 mars. C'est le 17 mars. Et c'est tout. C'est à la Cigale. À la Cigale. Bravo. Merci. On y sera à la Cigale pour voir San Severino. On parle de l'album Michel Amselem et Swan. Michel Amselem qui a travaillé avec tellement de gens. C'est impressionnant quand je vois la liste des gens que tu as accompagnés au piano ou pour qui tu as écrit et composé. Elle est très très longue. C'est dû à mon grand âge. Non, pas que. C'est surtout dû le temps quand même. Grand talent. C'est surtout dû à ton grand talent, absolument. Merci Elisa. Biolay, Johnny Hallyday, Sheila, Laurent Voulzy, Patricia Cass, j'en passe et des meilleurs. Voilà, des aventures à chaque fois, certainement pour toi fortes, parce que c'est des relations humaines aussi. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Des artistes avec lesquels j'ai beaucoup tourné pendant des années. Donc il y a des liens assez forts qui se créent, bien sûr. Et alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire un disque solo? Qu'est-ce qui a déclenché l'histoire là? Parce que j'ai un producteur, Fabrice Nataf, pour pas le nommer, qui m'a proposé, au départ en fait, il m'a proposé de simplement être musicien pour cette EP qui était déjà un peu, il y avait déjà la tracklist et tout ça. Ouais. Et puis j'ai dit oui, évidemment, parce qu'en plus Swan, je l'avais découverte un peu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, voilà. C'est ça. Donc du coup j'aimais bien sa voix et tout ça, donc j'ai dit avec plaisir. Et puis c'est en nous voyant tous les deux, il avait organisé un déjeuner et puis l'idée lui est venue saugrenue de me mettre un peu en avant avec elle sur ce projet. Donc au début j'étais un peu oui, parce que le sideman que tu as été longtemps était plutôt toujours, c'est le principe d'ailleurs, derrière le leader. Donc tout d'un coup c'est dans totalement l'ombre. On dit dans l'ombre, mais en fait on est dans une lumière tamisée qui est assez confortable en fait. Partielle quand même. C'est une lumière un peu chaude. Oui, mais on n'est pas ébloui. Est-ce qu'au bout d'un moment justement on n'a pas envie justement de cette lumière justement? Est-ce que on s'en contente? Franchement, très honnêtement, j'ai jamais été. C'est pas un truc. J'ai jamais été frustré de pas être devant avec la notoriété et tout ça. Non. Mais là, en fait, quand il m'a proposé ça au début, franchement, j'ai failli dire non parce que je pas. Et puis après, je me suis pris au jeu. En fait, on a fait un petit galop d'essai quand même pour voir, parce que c'était pas évident de reprendre des chansons qui sont quand même des sublimes chansons. Parce que les chansons, elles étaient déjà composées. Tu les as refait les musiques. C'est un mélange des deux. Non, j'ai pas refait les musiques. On a fait un arrangement. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu avais recomposé. Et en fait, le projet a un peu évolué parce qu'au départ, c'était simplement. Ça s'appelle Paris Scopitone. J'ai même pas donné le titre. Voilà, Paris Scopitone. Et en fait, c'était des chansons des années 60. C'est ça. Non pas qu'on soit complètement nostalgique de ce qu'il y avait avant. Mais bon, mais pourquoi les années 60? On est né. Enfin, moi, je suis né en tout cas dans les années 60, mais j'ai pas connu vraiment. Voilà. Mais pourquoi? Parce que c'était un peu le cahier des charges qu'avait choisi. Donc du coup. Mais avec le côté mélancolique des années 60. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand j'ai un peu mis ma patte avec Swan, et puis elle a une voix assez mélancolique aussi. Romantique, je dirais carrément. Oui, romantique. Dis-nous, Swan, comment tu l'as perçu? Bonjour Swan. Merci de me recevoir. On t'a pas encore donné la parole. Tu viens d'où? En 2 mots, quelle est ton histoire? Non, c'est pour ça. Elle a. Tu es merveilleuse, tu as un talent extraordinaire. Non, je suis née. Moi aussi, j'ai Toulouse. Les mecs, vous êtes extraordinaires tous. Vous serez en playlist toute la journée. Donc tu viens de Toulouse et donc Toulouse, et tu as quand même, quand on entend ta façon de chanter, on va t'entendre dans quelques secondes. On sent qu'il y a quand même une histoire derrière cette voix. Il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vachement été influencée, je pense, j'ai vachement été influencée par les choix musicaux aussi que m'ont imposé mes parents. Oui. Et qui sont absolument. C'est-à-dire qu'on écoutait ça tout le temps, quoi. Enfin, et tu aimais, c'était quoi? J'adorais, c'est ce qui m'a. Alors, du côté de ma maman, c'était beaucoup de musique qui venait d'Algérie, donc du charbi. Un peu de rail, tout ça. Idir surtout, puisqu'on est kabyle dans la famille. Et puis du côté de mon père, on était beaucoup sur la variété française.
Donc on a grandi avec Johnny, avec Charles Aznavour et Claude Nougaro forcément, qui était à fond en boucle à la maison. C'est ça. Et donc c'est ce qui m'a, voilà, c'est avec ça que je me suis. Il y a cette rencontre, ce métissage en fait, voilà. Absolument. C'est vraiment un mélange des deux. J'ai toujours écouté tout ça dans ma vie. Bien sûr, j'écoute des chansons un peu plus modernes aujourd'hui, mais j'ai été bercée sur les titres des années 60 et entre autres, voilà. Et quand tu as commencé à chanter, c'est intéressant. Elisa Tovati, mais vas-y, je t'en prie, bien sûr. C'est un événement un peu particulier. Moi, j'ai perdu mon papa en 2014 et c'est ce qui a déclenché c'est un petit choc émotionnel. T'avais jamais chanté avant ? Non, je chantais pas. Et puis j'avais une amie qui jouait de la guitare. Et puis un jour elle joue, puis moi je chante et ça l'a fait. Et puis voilà, depuis 2014. Je tourne comme ça. C'est bien parce que on l'entend cette fluidité quand on vous entend. On va vous entendre dans quelques secondes. Il y a quelque chose de très évident, de très fluide et même on l'entend sur l'album, quoi. Quelque chose à l'image, on joue comme on est en fait. Donc, on est d'accord avec son histoire. On se retrouve avec vous dans quelques secondes. Elisa Tovati, Sanseverino, Michel Amselem et Swan que l'on va écouter en live dans moins de 1 minute. À tout de suite. T'en vas-tu, matelot, quand les bateaux s'en vont sur l'eau? Où vont tes rires? Où vont tes yeux perdus de bleu? Où va l'oiseau du paradis? Sans une ombre, sans un souci. Où va la vie si tu me quittes? Où va ton reflet dans la vitre qui me donne le mal du pays? Les avions quand ils s'en vont, parfois je crois qu'ils vont chez moi. Où s'en vont les avions quand ils s'en vont, et les amours quand elles reviennent. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Ni le jour ni l'heure. Michel Amselem et Swan sont dans le loft pour le premier album de Michel qui invite Swan. Ça s'appelle Paris Copitone et c'est sorti le 27 septembre dernier. Nous sommes également en compagnie de Sanseverino pour son nouvel album C'était mieux maintenant et Elisa Tovati pour l'album Elisa fait son cinéma augmenté de ce nouveau single Sun que l'on a écouté tout à l'heure. Elisa qui sera en concert au studio Marini le 4 novembre prochain. Qu'est-ce qui va se passer sur scène alors, ma chère Elisa ? Écoute, on va voyager à travers cette passion du cinéma et de la musique avec un pianiste et un guitariste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment l'image est importante dans ce spectacle. Donc on a des projections vidéo où le public va être en immersion avec moi, c'est-à-dire au plafond, sur les côtés, derrière. On a fait une création vidéo qui accompagne toutes ces chansons et puis des surprises puisqu'il y a des artistes qui vont venir me rejoindre au studio Marigny le 4 novembre et puis une tournée dans toute la France qui va suivre. Super, Elisa Tovati, n'oubliez pas le 4 novembre, 20h30 au studio Marigny pour voir ce joli spectacle qui relie donc ces deux passions, le cinéma et la musique. Michel Amselem et Swan sont avec nous également pour ce Paris Copitone dont on écoute un extrait tout de suite. Qu'est-ce que vous nous interprétez alors, les amis ? Alors, on va vous interpréter le premier bonheur du jour avec une petite introduction qui s'appelle le prélude au premier bonheur du jour. Voilà. Génial. Et c'est en live dans le loft. Michel Amselem et Swan, applaudissements de confiance. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil
caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. C'est la lampe qui s'éteint. Michel Amselem et Swan, merci beaucoup. Magnifique voix, effectivement, Swan. Merci. Alors, cette proposition, cette ligne éditoriale, si je puis dire, t'a permis d'aller découvrir des choses que tu connaissais pas, peut-être dans les années 60 et tout ça et dans le... Non, les chansons, je les connaissais forcément toutes par cœur. C'est vraiment celles avec lesquelles j'ai été bercée. Oui. Celle vraiment que je découvrais, c'était Le premier bonheur du jour. Oui, d'accord. Elle est belle, cette chanson. C'est vraiment cette chanson-là que j'ai découvert grâce à Michel. Oui. Et c'était un plaisir de la travailler, de la redécouvrir, enfin de la découvrir surtout, et de la redécouvrir au fur et à mesure en sa compagnie. C'était vraiment une super expérience. T'es bien accompagné, hein, si je veux dire. Je ne pouvais pas rêver mieux. Extérieur Nuit, pourquoi cette référence? C'est la référence au film, hein, évidemment, Extérieur Nuit. Bah non, en fait, c'est une référence au cinéma. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où on a décidé de parsemer comme ça des dialogues de films des années 60, en fait, les reprises sont toutes des années 60. Oui. Donc après, on s'est dit, on va parsemer en fait toutes ces musiques de dialogues de films des années 60. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, à ce moment-là, je vais composer un thème qui serait une sorte de fil rouge qui relierait les chansons. Oui. Et en fait, on a appelé avec un nom qui se rapproche du cinéma, donc Extérieur Nuit, comme ça, a été voté à l'unanimité. Qui est un magnifique film en plus à l'époque et qui est dans le milieu de la musique en plus, parce que c'est le héros incarné par Gérard Lanvin est un musicien de jazz. Pour le coup, c'est un film des années 80, je crois. Oui, c'est vrai. Oui. Mais pour Yvan, c'est un peu pareil. Mais toutes les chansons sont donc des chansons de films. Je comprends pas en fait l'album. Non, il y a les deux. En fait, ce sont des chansons des années 60. Oui. Alors Françoise Hardy, d'accord, voilà. À part une seule qui est ex-fan des 60s qu'on a repris mais évidemment qui parle si bien des années 60. France Gall, Sylvie Vartan, etc. Voilà. Donc le cinéma, en fait, il est entre les chansons. Et le cinéma est entre les chansons. Voilà. C'est un peu comme une BO des années 60. Voilà. Okay. C'est ça. Ça y est, j'ai compris. Qui s'écoute en fait comme un film. C'est A à Z. Voilà, si on à la Gainsbourg. À la Gainsbourg, voilà, exactement, comme un concept album, quoi, comme à l'époque. Et des compositions de Michel Amselem aussi, quelques-unes. Voilà, les fameux Extérieur Nuit, plus l'introduction, le prélude au premier bonheur du jour. Voilà. Il y a par exemple, on parlait dans les extraits de l'album Julien, il y a par exemple, excuse-moi de te réveiller Julien, je rigole, ça va, je rigole. Il y a la chanson de Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai là plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Je fonde l'espoir de l'arbre que j'ai voulu et que j'ai cousu point par point.
sera chiffonner les cheveux. Ça marche bien, hein, cette reprise, ça marche super par rapport bien. à l'original, c'est pile. Et elle a une super voix. Ah ouais, tu fais très bien, Swan. Merci beaucoup. Il y a également ceci. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, ça te jouera en mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le paieras en de ces jours. C'est toi qui a trouvé là, cette descente harmonie, enfin ces chromatismes là. Ouais. C'est une belle idée, ça marche bien dessus aussi. Bah, merci. Pour une fois que t'as une bonne idée. Il y a également la version produite du premier bonheur du jour. Le premier chagrin du jour, c'est beau ça. Hein. C'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui Ou encore ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure, tu n'en sauras rien. Quand les amours meurent, c'est toujours demain. Michel Amselem et Swan. Comment on fait quand on est pianiste comme tu l'es et qu'on attaque un nouveau projet? On a besoin d'un son particulier de piano, on sait où on va le faire parce que les pianos diffèrent, les sons aussi. Alors celui-là, c'était où? En fait, on a enregistré ça au studio Garage. En fait, je suis allé voir le piano avant, parce que bon, voilà, le producteur m'avait proposé d'enregistrer là. Et en fait, je trouvais que le piano était assez correct pour pouvoir enregistrer, mais bon, idéalement, c'est sûr que si on veut un sublime piano pour enregistrer, il faut un Steinway ou un Fazioli. Ouais. Moi, j'ai un Fazioli personnellement à la maison. Ah, ok, t'en as un toi, un Fazioli? Moi, j'ai un piano d'études, moi, il n'y a pas tous les matins. Non, mais bon, en fait, après, bon, si on a un bon piano, ça marche, quoi. Voilà. Bien sûr. En tout cas, merci d'être passé et bravo Swan. Merci à vous. Bravo Swan. C'est très joli votre travail. C'est un album à pleurer, j'adore les albums à pleurer. Oui, c'est la mélancolie heureuse. La mélancolie heureuse. En buvant du whisky. C'est ça. Avec modération. Avec modération. Michel Amselem et Swan, l'album s'appelle Paris Copitone, il est sorti le 27 septembre dernier. Merci à tous les deux d'être passés. San Severino Stéphane, l'album C'était mieux maintenant est sorti le 11 octobre dernier. Et tu seras en concert à la Cigale le 17 mars prochain. Et puis en tournée dans l'Oise à Noyon par exemple le 14 novembre. Ça passe par le Touquet le 20 février, etc. etc. Merci mon Steph d'être passé nous voir. Merci à toi. Et Elisa Tovati, l'album Elisa fait son cinéma et fait son chemin, continue à faire son joli parcours et son joli chemin, augmenté de cette version Sun, ce mash-up des 3 chansons dont on a parlé tout à l'heure, qui l'amènera sur la scène du studio Marigny, Elisa, avec de jolies surprises. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ce sera le lundi 4 novembre à 20h30. Elisa Tovati et plein d'invités surprises au studio Marigny de Paris. Merci de nous avoir suivis. Il y avait Julien à la réalisation et Enzo Ramos à la préparation et à la programmation de cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Sud Radio. À dimanche prochain. Salut. Ciao. Bye bye. Laisse tomber les filles, ça te joue